RTS Info, Didier Duployer. Le Valais prolonge ses mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 prévues jusqu'à fin novembre. Elles sont prolongées jusqu'au 13 décembre. Les restaurants et les espaces de loisirs, cinéma ou musées par exemple, resteront donc fermés jusqu'à cette date. Les rassemblements aussi bien publics que privés restent limités à 10 personnes et les sports de contact restent interdits, sauf pour les professionnels et dans le cadre d'entraînements individuels. Ce qui sera à nouveau autorisé en revanche dès le 1er décembre, ce sont les activités sportives des enfants jusqu'à 16 ans, à l'exception des compétitions, et les visites dans les EMS et dans les hôpitaux seront à nouveau possibles. Et les restaurants, les bars et les centres de fitness seront désormais fermés, cette fois à Bâle-Ville, annonce faite aujourd'hui dès lundi et jusqu'à la mi-décembre. L'Office fédéral de la santé publique, lui, se veut prudemment optimiste pour les jours à venir. En conférence de presse tout à l'heure à Berne, Virginie Masseret de l'OFSP a relevé que le nombre de cas quotidiens était en légère baisse, mais celui des décès ne se réduit pas. 111 décès encore enregistrés ces dernières 24 heures dus à ce Covid-19. Elle a insisté sur le fait qu'il fallait continuer à tout faire également pour diminuer le nombre de malades. Et une réinfection à ce Covid-19 est peu probable pendant au moins 6 mois, selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford. 6 mois donc d'immunité, selon cette étude menée sur plus de 12 000 soignants employés des hôpitaux universitaires d'Oxford. C'est une très bonne nouvelle, a commenté l'un des auteurs de l'étude. Nous pouvons être sûrs que du moins sur le court terme, la plupart des personnes qui contractent le coronavirus ne l'auront plus. Les cas de réinfection devraient ainsi rester extrêmement rares. Et puis cette fois, c'est officiel, Pfizer et BioNTech confirment vouloir déposer aujourd'hui encore une demande d'autorisation de mise sur le marché de leur vaccin contre le coronavirus. Demande déposée auprès de l'Agence américaine des médicaments. Pfizer s'attend à une autorisation d'ici la mi-décembre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit espérer un nouvel engagement des États-Unis avec le président Joe Biden. Un nouvel engagement en faveur du multilatéralisme, notamment contre la pandémie et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Jusqu'ici, les États-Unis n'ont pas voulu s'engager. J'espère, a-t-elle dit, que ça changera maintenant avec le nouveau président élu. A-t-elle donc conclu à la veille d'un nouveau sommet du G20. 37 personnes tuées depuis avant-hier en Ouganda dans les violences déclenchées par une nouvelle arrestation du principal candidat de l'opposition à la présidentielle de janvier 2021, le populaire chanteur Bobi Wine. Il vient d'ailleurs d'être libéré sous caution mais formellement inculpé pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires lors d'un rassemblement électoral. Âgé de 38 ans, il est le principal rival du président sortant, âgé lui de 76 ans et qui est au pouvoir depuis 1986. Enfin en tennis, le coup d'envoi d'ici quelques instants du match entre Novak Djokovic et Alexander Zverev au Masters de Londres. Le vainqueur de ce match, à suivre d'ailleurs en direct sur RTS2, affrontera Dominic Thiem en demi-finale. L'affiche de l'autre demi-finale est déjà connue. Elle opposera Rafael Nadal à Daniil Medvedev. La météo avec du soleil généralement cet après-midi, pas plus de 9 degrés en pleine avec une faible bise sur le plateau. Demain, il y aura du soleil encore après dissipation du stratus sur le plateau vers la mi-journée, un stratus dont le sommet se situera vers 900 mètres, et de dimanche à mercredi du soleil avec toujours des grisailles matinales sur le plateau. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch. Du 12 au 18 décembre,